Suivons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire Claire-Étain. Mes chers frères et sœurs, je vous présente l'homélie du 20e semaine de temps ordinaire année B. Mes chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que je viens vers vous pour révéler un secret. Un secret que vous connaissez, mais que vous ignorez. Certains rejettent. Certains ne veulent rien savoir. Ah oui. Et ce secret-là se trouve dans le corps de Christ. Ce secret-là, c'est dans le corps de Christ. Et c'est pour cela que nous, dans la vie en général, si on ne connaît pas certaines choses, on devient des aveugles sans savoir. C'est pour cela que dans notre deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5, il dit, frères, prenez bien garde à votre conduite. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l'inconduite. Soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint. Fin de citation. Mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que Saint Paul veut nous dire par là? Saint Paul veut nous dire par là que nous ne sommes pas sur la terre par hasard. Nous sommes sur la terre pour une mission. Dieu nous a créés et il a une mission pour nous. Il y a un carnaval à suivre. Il y a des principes. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas vivre comme des fous ou des sots. Nous devons vivre comme des sages. Et voilà comment Saint Paul il nous révèle un peu ce que nous devons comprendre. Il y a des choses dans ce monde que nous devons comprendre, que nous ne devons pas ignorer si nous voulons être contents, si nous voulons être joyeux. La joie ne vient pas des choses que nous regardons dans ce monde. La joie vient de celui qui a créé ce monde, celui qui est la source de cette joie. Et c'est pour cela que celui-là, Jésus-Christ lui-même nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de l'évangile de Saint Jean, Jésus nous dit, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Chers frères et sœurs, écoutons bien, il dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Vous n'avez pas la vie en vous. À la fin, je sais, il dit, vous aurez la vie éternelle. Mais il commence, il nous dit, vous n'aurez pas la vie en vous. Ce n'est pas la vie éternelle. La vie ici, voilà le secret. Vous n'aurez pas. Ce n'est pas qu'on n'a pas la vie, on a la vie. Ce n'est pas que la vie que nous avons est rien, non. C'est parce qu'il a vu que l'homme avait besoin de quelque chose qui va enflammer cette vie que lui, il a donnée. C'est lui la source de cette vie. Il a vu qu'on avait besoin de la joie. On se battait trop. Et c'est pour cela qu'il est venu nous donner ce corps. Et c'est pour cela qu'il a dit aux apôtres, faites ceci en mémoire de moi. Donnez-le à mes enfants pour qu'ils mangent. Parce qu'il savait, comme il disait, quand on mange son corps et on boit son sang, on reçoit la vie éternelle dans notre corps mortel. Parce que lui-même, il était Dieu en même temps homme. Dieu éternel, mais homme mortel. Et c'est cette vie qu'il est venu nous donner. Mes chers frères et sœurs, regarde la révélation. Regarde le secret qui se trouve dans le corps de Christ. Et c'est pour cela qu'il dit, à la fin, que celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure à moi. Et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Vivra par moi. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais qu'on fasse vraiment cette différence. Quand on mange le corps de Christ,
On a la vie éternelle dans notre corps mortel. On vit cette vie éternelle ici-bas. Et qui va nous conduire dans la vie éternelle après cette vie. C'est pour cela qu'on comprend Saint Paul qui nous dit, si je vis avec le Seigneur ici, même si je meurs avec le Seigneur, et quand je meurs avec le Seigneur, je vivrai. Fin de citation. Voilà. C'est pour dire que la vie éternelle que Saint Paul nous dit, quand on prend le corps de Christ, c'est comme si ça nous ravitaille, ça nous enflamme la vie encore, ça nous donne la joie qu'on a besoin, ça nous galvanise, ça nous donne la force, ça nous donne l'intelligence, ça nous donne la sagesse, et ça nous remplit de cet Esprit Saint. C'est pour cela qu'il dit, le Père va venir vivre en nous, pas au ciel, mais non, le Père va vivre en nous, l'Esprit Saint va vivre en nous, et lui-même va vivre en nous. On devient le tabernacle de l'oracle du Seigneur. Voilà donc, mes chers frères et sœurs, le don que nous avons et nous négligeons. Regarde le secret, que nous, si nous vivons dans la grâce et on prend le corps de Christ, ça nous transforme. Mes chers frères et sœurs, même moi-même, je pensais que quand on mange le corps de Christ, c'est pour nous préparer même pour la vie éternelle. Mais non, c'est pour avoir la vie éternelle ici. C'est comme certaines personnes en Afrique vont dire, on va se blinder. Le corps de Christ, c'est comme notre blindage. C'est comme notre protection. Si je peux prendre une image comme ça pour nous révéler comment le corps de Christ est très important. Et c'est pour cela que la première chose que le démon, le Satan, s'il veut entrer dans notre vie fait, c'est pour nous couper de ce corps de Christ, pour qu'on ne prenne pas le corps de Christ. Parce qu'il sait l'effet de ce corps de Christ, comment ça nous transforme, comment ça nous protège, comment ça ajoute la vie que nous avons encore, ça ajoute la vie éternelle. Mes chers frères et sœurs, et c'est pour cela que dans notre première lecture, nous sommes rappelés d'être sages. Première lecture tirée du livre des Proverbes nous dit, venez manger de mon pain, buvez le vin que j'ai préparé, quittez les tauderies et vous vivrez, prenez le chemin de l'intelligence. Ça revient encore sur l'intelligence. Mes chers frères et sœurs, voilà le secret que le Seigneur nous révèle aujourd'hui. Car tout est dans le corps du Christ. Tout est dans le corps du Christ. Le secret de notre joie est dans le corps du Christ. C'est pour ça que toutes personnes qui ont toutes sortes de problèmes spirituels, je vais vous dire, vous allez revenir me dire, si vous avez n'importe quel problème spirituel, faites votre effort pour prendre le corps de Christ chaque jour. Chaque jour. Et pour prendre le corps de Christ, il y a quelque chose de très important de savoir. Prendre le corps de Christ dans l'état de grâce. L'Église nous a donné tous les consignes, la doctrine, la catéchèse. Je sais, beaucoup ne veulent pas. Beaucoup disent que c'est difficile, on ne veut pas. Les gens qui vivent en concubinage. L'Église nous enseigne qu'on ne doit pas prendre le corps de Christ. Parce que nous vivons dans le péché. On n'a pas légalisé notre mariage. Donc nous devons faire l'effort, aller voir nos pasteurs pour se réconcilier et reprendre le corps de Christ dignement. Et quand on est dans le tas de péché mortel, on doit faire notre effort pour aller se réconcilier dans le sacrement de confession. Le Christ nous a donné tout pour que nous ayons la vie, la joie dans ce monde, la vie éternelle ici. C'est pour cela que dans notre Père, on dit que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Et il nous a donné le corps qui doit nous lier avec lui, qui doit nous connecter chaque jour avec lui, qui doit nous rester c'est comme un pont. Le corps de Christ est comme un pont entre le ciel et la terre. Et quand nous vivons en ça, je vais vous dire comme un prêtre, c'est la plus grande joie que j'ai dans ma vie, que de recevoir le corps de Christ chaque jour. Mes chers frères et sœurs, nous tous, nous avons les faiblesses, mais nous ne devons pas laisser nos faiblesses pour nous détruire. Nous devons faire l'effort d'aller toujours se réconcilier avec Dieu pour que nous soyons un. Et c'est pour ça qu'il nous a laissé cet corps, c'est pour ça que nous appelons l'Eucharistie ou la communion, pour que nous soyons un. Si nous pouvons tous comme une église, comme un peuple de Dieu, en prenant ce corps de Christ, on réconcilie, on laisse le Christ nous transformer,
On devient un peuple avec un Père, un seul Seigneur, un seul Esprit et une seule foi. Et quand on est à ce niveau, il n'y a ni blanc, ni noir, ni bleu, ni jaune. Il n'y a pas le tribalisme, il n'y a pas la haine. Voilà ce que le corps de Christ a pour nous. Regarde, c'est le secret dans notre vie. Aujourd'hui, nous voyons même dans l'église, la division, même dans la société, la division, dans les familles, la division, la haine. Pourquoi? Parce que beaucoup de fois, on reçoit le corps du Christ dans l'état de péché. On ne fait pas l'effort, on ne veut rien savoir. S'il y a certains qui n'ont pas pour le corps de Christ à faire 1 mois, 2 mois, 1 an, 20 ans, quand il revient à l'église, il marche seulement pour aller prendre le corps de Christ. Ce n'est pas une nourriture pour le ventre, c'est une nourriture pour l'âme. Et celui que tu prends, c'est ton Dieu, il te connaît très bien. Tu dois te réconcilier, tu dois être humble. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait que les gens ne veulent pas apprendre et suivre la catéchèse de l'Église et suivre la doctrine de l'Église qui est la mère qui nous guide, qui nous conduit. C'est ça. Mais si on est sérieux envers nous-mêmes et on prend le corps du Christ, il n'y a pas un problème qu'on ne peut pas résoudre. Jamais. Il n'y a pas un problème. Mes chers frères et sœurs. Et c'est pour cela que quand on regarde comment les choses se marchent dans notre vie, on est triste. Mais c'est nous-mêmes qui cherchons. Mes chers frères et sœurs, tout ce que je peux vous dire, je vous souhaite la paix, la joie. Notre bonheur et notre joie se trouvent dans le corps du Christ. Prions pour les uns et les autres pour que nous puissions comprendre que le secret de notre joie se trouve dans l'Eucharistie, dans la communion. Faisons l'effort pour être humbles et se réconcilier. Mettons l'orgueil à côté. Et le Seigneur va nous prendre comme nous sommes. Et il va nous guérir. Il va nous restituer dans notre joie et dans notre grâce qu'on a besoin de vivre dans ce monde. Je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous souhaite aussi une bonne semaine. Que Dieu Tout-Puissant vous donne la grâce pour que vous vous réconciliez avec lui, que le corps du Christ, ceux qui ne prennent plus le corps du Christ, que vous rentrez le prendre, et ceux qui prennent le corps du Christ dans l'état de grâce, allez vous réconcilier. C'est là le secret de notre vie, c'est là se trouve notre joie. Avec l'humilité, Dieu va demeurer en nous et nous en lui. Avec lui, on devient un. Avec nos frères et sœurs, on devient un. Et là, les gens vont dire, voyez comment ils s'aiment. Voyez comment ils aiment. Ils vivent dans la joie. Je vous souhaite un bon dimanche et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leurs souffrances et à leurs appels. Que mon cœur ne soit pas sourd à leurs souffrances et à leurs appels. Que mon cœur ne soit pas sourd. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh.
allons lever, danser, bénir, te louer. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Holy Ghost, follow me. Hey, Holy Ghost, fill my soul. Hey, Holy Ghost, take my life. Hey, Holy Ghost, fill my soul. Holy Spirit, et boube mon son sang ne qui yo qui Espiritu Santo, because of you I know Saint Anthony, me declare Saint Anthony, because of you I can run, I can stand, I can jump, I can sing, I can laugh, I can shout, hallelujah. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Holy Ghost, follow me. Hey, Holy Ghost, fill my soul. Hey, Holy Ghost, take my life. Hey, Holy Ghost, fill my soul. Vincino.